Récemment, juste avant notre match de foot, notre entraîneur nous regarde, mes coéquipières et moi, et nous demande pourquoi vous êtes venus ce soir. Alors il y a une des joueuses qui répond du tac au tac, pour gagner. Et l'entraîneur qui la toise, qui lui dit non, vous êtes venus pour jouer. Le dénouement de cette partie n'a pas d'importance en fait. Ce qui compte, c'est que vous preniez du plaisir à jouer, que vous vous amusiez. Alors c'est ce qu'on a fait. On s'est amusé, et il se trouve qu'on a gagné. La partie précédente, en revanche, on y est allé pour gagner, et on avait perdu. Et vous savez ce qui a fait la différence? Dans un cas, on était légère, détendue, libérée de tout enjeu. Dans le second, en revanche, on était crispée, anxieuse, limitée par la peur de perdre. Au final, ce qui avait tout changé, c'est l'intention qu'on avait posée sur notre action. Et j'ai compris un truc fondamental ce jour-là, et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo pour le partager. Alors rassurez-vous, j'ai encore plein de jolies choses à vous dire à ce sujet. Donc, votez hier, et puis c'est parti. On en entend tellement parler et pourtant je crois que j'avais pas vraiment compris ce que ça voulait dire, lâcher prise. Et donc il y a que très récemment que j'ai découvert la puissance de ce concept et du coup ça a vraiment changé mon état d'esprit. Pendant très longtemps, j'ai eu tendance à me focaliser sur le résultat que je voulais atteindre, voire vraiment à me crisper dessus. Une bonne note, une admission à un concours, le nombre de buts marqués, enfin je veux dire c'est déclinable à l'infini. Et rapidement, l'enjeu devenait obsédant. Et cette injonction que je m'imposais de réussir quoi qu'il arrive, c'était ultra angoissant, vraiment. Alors je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas, quand on s'investit dans un projet, un travail, peut-être même un simple jeu, on a envie que ça marche. Et c'est tout à fait louable. Mais parfois cette envie de réussir, ça prend le pas sur le reste. Et on voit plus que ça. On passe à côté de tout plaisir de l'activité en fait. C'est un peu comme se lancer dans une balade à vélo avec l'envie de profiter d'une belle après-midi ensoleillée, puis de se retrouver à pédaler de toutes ses forces sans regarder le paysage, presque avec hargne, pour se prouver qu'on peut la terminer cette balade. Bref, se crisper sur le résultat, c'est vraiment ça, c'est avoir le nez dans le guidon. Et c'est là qu'intervient le lâcher prise. Et si j'avais pas compris la beauté de ce concept jusqu'à présent, c'est parce que, comme beaucoup j'imagine, je pensais que lâcher prise, ça voulait dire abandonner ou se résigner. Pas du tout. Lâcher prise, ça veut dire arrêter de s'accrocher à des choses qui ne dépendent pas de nous. Ça veut dire arrêter de vouloir contrôler des choses qui précisément sont hors de contrôle. Ça veut dire se libérer de l'enjeu en fait. Et ce qui est formidable à propos du lâcher prise, c'est que toute l'énergie qu'on perdait à se répéter qu'il faut réussir à tout prix, quitte à s'acharner, on peut désormais la consacrer à l'activité en elle-même. Tout d'un coup, on retrouve un plaisir qu'on avait perdu. Tout prend une autre tournure. C'est plus léger, c'est plus agréable. Et étonnamment, quand on n'est plus alourdi par cette peur d'échouer, on réussit mieux en fait. Un exemple tout bête qui m'arrive parfois quand je travaille sur ces vidéos YouTube, j'ai un peu cette angoisse qui me monte, un peu ce vieux réflexe de me dire mais si ça marche pas, si ça plaît pas, si j'ai pas assez de vues, si cette chaîne c'est un échec. Mais après je me pose, je prends un peu du recul et je me dis wow. Mais pourquoi je la fais cette chaîne? C'est pas pour courir après le nombre d'abonnés ou de likes. Je la fais parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire ces vidéos, ça me fait plaisir de partager ce que j'ai appris. Et quand bien même j'aurais qu'une seule vue, peut-être que j'aurais vraiment aidé la personne qui a regardé. Et puis c'est ça qui m'importe. Et voilà, dès que je reprends conscience du vrai but de mon projet, dès que j'arrête d'essayer de quantifier ma réussite, dès que je lâche prise, je retrouve le bonheur que j'ai à faire mes vidéos. Je retrouve ma pétillance quoi. Alors mon petit conseil pour aujourd'hui, c'est vraiment apprenez à faire la différence entre ceux qui dépendent de vous et ceux qui n'en dépendent pas. Mettez de belles intentions dans ce qui dépend de vous. Investissez-vous, amusez-vous, prenez du plaisir dans ce que vous faites, sans vous préoccuper de ce qui ne dépend pas de vous. Le résultat, la note, le classement, le dénouement de la situation générale. Comme c'est hors de contrôle, j'ai presque envie de vous dire que ça ne vous concerne pas en fait. Pas pour le moment en tout cas. Alors apprenez à vous en détacher. Alors vous allez me dire oui, c'est bien beau tout ça, moi j'aimerais bien me détacher. Comment on fait alors? Alors je vous concède que c'est loin d'être toujours facile, on est d'accord, mais voilà quelques idées pour vous y aider. Une première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que cette situation aura encore de l'importance pour moi dans 2 ans? Si la réponse est non, c'est certainement que vous avez toutes les raisons d'arrêter de vous tracasser à ce sujet et que vous pouvez relâcher la pression. Une autre question que j'aime beaucoup, c'est et alors? C'est une question que vous pouvez vous poser quand votre mental, qui est très imaginatif,
pour nous faire stresser, hein, vous ramène sans arrêt au scénario catastrophe. Et alors? Si je réussis pas à ce concours, et alors? Je pourrais pas intégrer l'école à laquelle j'aspire. Et alors? Alors va falloir que je me réoriente vers quelque chose qui me plaît moins. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Et avec ces et alors, on s'aperçoit souvent que finalement, échouer, c'est pas si grave. On met pas notre vie en danger, quoi. Et si la technique des et alors ne vous convainc pas, faites la liste de toutes les fois où les choses ne se sont pas passées comme escompté, mais que finalement les événements vous ont porté vers une situation encore meilleure à celle à laquelle vous aspiriez. La preuve que les échecs n'en sont pas forcément. Pour conclure, lâcher prise, vous l'avez compris, c'est arrêter de se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et ça fait du bien. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire. Avec ça, je vous souhaite un super bon week-end.